est venu pour nous donner quoi? La vie éternelle. Dans le premier verset clé que nous lisons, la Bible a déclaré que Jésus venu pour capable nous la vie qui va jamais finir. Et nous devons donc courir derrière cette vie éternelle-là. Il faut que nous courions pour nous prendre ça. Et cette vie éternelle-là, donc c'est Dieu dans son amour qui nous l'offre gratuitement. Amen. Et vie ça qui va jamais finir, c'est bon Dieu dans l'amour qui fait nos cadeaux. La vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. La vie qui va jamais finir, son cadeau qui c'est à bon. Et nous devons avoir cette assurance-là dans l'amour que Dieu a pour nous. Et nous supposons marcher avec assurance que c'est à nous. Prenons par exemple l'exemple dans ce monde. Lorsqu'on par exemple nous demande dans ceux qui sont les plus riches, on ne verra aucun chrétien là-dedans. Donc, nous sommes capables de regarder dans les statistiques, dans le monde qui possède plus que Dieu. On ne verra aucun seul, on ne verra même pas un seul chrétien. Nous ne pouvons jamais voir un chrétien sous l'islam. Donc, est-ce que Dieu aime les Bill Gates, bien les Jeff Bezos que nous? Est-ce que c'est à même Bill Gates ou bien Jeff? Donc, n'oublions pas une chose, parce que Dieu, Jésus est venu pour nous donner une vie éternelle. Puis j'ai oublié que première volonté c'est qu'elle voulait boire la vie qui va jamais finir. Et nous devons avoir l'assurance dans l'amour immuable que Dieu a envers nous. Et nous supposons marcher avec assurance de l'amour ça qui va changer que c'est pour nous. C'est pour cette raison-là, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons l'exemple de Jésus. Jésus est venu, il a fait autant de miracles et il a démontré l'amour que Dieu a envers l'humanité. Et dans les regarder pour exemple dans la Bible, nous voyons que dans les venir miracle qu'il fait et toute belle bagaille qu'il fait dans le monde. Regardez même la dimension de l'amour de Dieu. Donc la Bible déclare comme quoi Dieu, il fait pleuvoir la pluie sur le bon et sur le juste, et sur le bon et sur le méchant. Et nous sommes capables de voir l'amour bon Dieu parce qu'il fait la pluie à tomber sur le monde qui est bon, il fait tomber sur le monde qui n'est pas bon. Donc l'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. L'amour c'est pour tout le monde. Maintenant c'est à nous de croire, c'est à nous de rentrer dans cet amour-là. C'est nous-mêmes pour qui croient dans l'amour, ça c'est pour nous, c'est nous-mêmes pour qui rentrent là-dedans. Parce que sans quoi on va seulement croire que l'amour de Dieu, c'est dans nos circonstances que Dieu va nous démontrer son amour. Sinon, parce que nous seulement, c'est les nous entraver qui c'est à prouver l'amour pour nous. Non. Jésus est venu, il a démontré son amour. C'est pourquoi il nous a donné une vie éternelle dans laquelle si nous croyons, la Bible nous dit. Il n'est pas comme ça parce que c'est à venir, il va nous la vie qui va jamais finir. Et la Bible dit nous si nous croyons. Que cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Et Bible a demandé nous pour nous chercher volonté, mon Dieu, à chercher le royaume et toute l'autre bagaille là-bas nous sous lui. Donc Jésus est venu donc pour nous pour que nous soyons maintenant participants de la nature divine de Dieu. C'est à venir premièrement pour nous, pour capable mener divinité, pour capable partager la vie, bon Dieu, avec nous. En nous donnant son esprit, donc il a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc, dans laisser à bas nous cet esprit, c'est l'amour, bon Dieu, qu'il mettait en notre cœur. Vous voyez, donc comment est-ce que Dieu nous a tellement aimés? Dieu lui-même, il est venu, il a mis son amour en nous. Ou capable ouais qui j'en sais à remettre nous parce que lui-même lui vini et il déposer l'amour là dans le cœur. Parce que sans quoi nous ne pouvons pas aimer Dieu avec notre propre nature. Parce que nous pas aimer CA avec sang ou bien chien. C'est pour cette raison-là, donc, lorsque nous voulons par exemple faire des choses pour Dieu et nous voulons le faire charnellement, nous ne pouvons pas y arriver. Et c'est peut-être ça, chaque fois nous avons volonté pour nous faire un bagage pour CA, mais nous voulons faire avec propre capacité, nous ne sommes pas capables. C'est pourquoi donc nous devons mettre notre confiance dans son amour, nous devons mettre notre confiance dans sa capacité donc de faire des choses au travers de nous. Et c'est peut-être ça, vous nous mettez toute confiance nous dans lui et mettez toute capacité nous dans la capacité pour que nous soyons capables de faire ça que nous faire. Donc ce matin, bien aimé, nous allons voir 5 points. Et matin, frère, nous allons partager 5 bagailles avec. Donc pourquoi c'est important de comprendre l'amour de Dieu? Pour qui ça est important pour comprendre l'amour CA. Donc le premier point, c'est que l'amour de Dieu nous pousse à l'aimer davantage. Premier bagaille que vous devez connaître l'amour CA et de aimer le plus. Lorsque nous lisons dans le livre de Romains 5, verset 5, nous lisons Romains 5, verset 5, la Bible nous dit, oh, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Espoir, ça, pas jamais tromper nous, parce que bon Dieu te fait nous, ouais, j'en aimais, nous, les Libanais, Saint-Esprit. Vous voyez donc dans ce verset-là,
Ou capable ouais dans verset ça. Donc lorsqu'on va dans la partie B, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous capable garder dans les nous bien garder dans les dire nous parce que bon Dieu t'a fait nous rejoindre mais nous les libres nous Saint-Esprit. Donc ce n'est pas écrit que nous cherchons l'amour de Dieu pour pouvoir l'aimer. Donc il pas dit n'a chercher l'amour pour nous capable aimer. Mais l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est venu le mettre en nous pour que nous soyons en mesure de l'aimer. L'amour c'est Saint-Esprit lui-même qui le mettait dans nous pour être capable de capacité pour nous aimer. C'est pourquoi dans ce verset-là, l'importance du Saint-Esprit est vraiment important. C'est pour ça que verset ça prouve nous que Saint-Esprit est important. Parce que sans le Saint-Esprit, le reste du verset n'a plus son sens. Amen. Parce que sans Saint-Esprit, reste verset ça n'a pas de sens. Parce que c'est l'amour, cet amour-là, l'amour de Dieu pour sa maison, l'amour de Dieu pour nos frères, l'amour de Dieu dans n'importe quelle circonstance, c'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et l'amour, c'est aller dans le cœur pour toute bagaille. C'est pour cette raison que donc vous allez voir des gens, lorsqu'ils sont dans des situations difficiles, ils croient et ils veulent toujours chercher donc, des moyens pour pouvoir s'en sortir. Et c'est peut-être ça qu'il y a des séries de monde dans les traverser son bagaille qui est difficile, il y a cherché une série de façons pour être capable de résoudre le problème. Donc en d'autres termes, Dieu ne nous demande pas de l'aimer naturellement. L'autre bagaille qui me t'a comprendre, c'est que c'est à pas demander nous pour nous remettre avec propre l'amour. C'est pourquoi il nous a donné son esprit, donc pour que nous puissions l'aimer. Et c'est peut-être ça qui bat nous Saint-Esprit pour nous capables de remettre. Vous voyez, tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous demande aussi, tout ce que Dieu nous demande. Donc si Dieu nous demande par exemple de faire quelque chose pour lui, il nous donne aussi la capacité dans son amour. Et c'est peut-être ça, chaque fois que c'est amendé nous pour nous faire un bagage pour lui, il va nous capacité dans l'amour pour nous capables de faire. C'est pourquoi, donc, lorsque par exemple nous voulons aimer les gens naturellement, nous voulons seulement les aimer, nous ne pouvons pas les aimer naturellement. Et c'est peut-être ça, à chaque fois qu'on essaie de aimer un monde naturellement, nous ne pouvons pas aimer. C'est pourquoi au début j'ai dit, donc, l'amour de l'homme est circonstanciel, parce que l'homme, lorsqu'il t'aime, lorsqu'il y a un événement par exemple qui survient, bien une dispute, une querelle, donc cet amour-là serait un peu variable. Peut-être qu'il ne va même plus prendre tes appels. Et c'est peut-être ça que moi te dis que dans les l'homme remet ou capable de voir quelqu'un plusieurs visages parce que dans les bagaille mal passé, l'amour te dit qu'il pouvoir changer. Donc c'est pourquoi donc, pour Dieu, il sait très bien que nous ne pouvons pas l'aimer, il nous donne son esprit, donc pour que nous soyons en mesure de vraiment l'aimer. Et c'est peut-être ça, c'est qui connaît que nous ne pouvons pas aimer notre propre capacité, nous, il va nous Saint-Esprit pour nous capables de aimer. D'être capable de pardonner son frère. Pour nous capables de pardonner frère nous. D'être capable de passer par-dessus l'offense. Pour nous capables de jamber, ça le fait nous qui mal. D'être capable donc, de voir son frère comme soi-même. Pour nous capables de garder frère nous, même gens nous garder tête nous. Lorsque par exemple on prend le cas d'un couple, lorsqu'il y a un dispute, bien, il y a un malentendu par exemple. On est capable de prendre exemple avec des gens qui marient dans les grands bagages qui passent mal. Même si donc c'est l'autre membre du couple donc, qui est fautif, l'amour de Dieu te pousse à faire quoi? À pardonner. Même si c'est deux personnes qui font bagaille qui mal, qui ça l'amour c'est à faire, c'est qu'il y a aller demander pardon. Et ou même qui va faire qui a raison à joindre ça et demander pardon. Et tout ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et ça c'est travail Saint-Esprit dans nos cœurs. Vous voyez, lorsque nous continuons, nous allons dans la Bible, dans Jérémie 32, le verset 38 à 40. Et si nous ouvrons la Bible, nous dans Jérémie 32, verset 40. Regardez l'amour de Dieu. Regardez l'amour Seigneur. Donc Dieu nous dit, dans le verset 39, je leur donnerai un seul cœur, un seul chemin, afin qu'ils aient toujours la crainte de moi pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux, mais leur ferai du bien et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur. Pour qu'ils ne se détournent plus de moi, je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les enracinerai vraiment dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Mais ça dit dans Jérémie 32 à partir de verset 39. C'est l'idée m'a mette dans tête yo tout. C'est l'envie m'a baillé tout. C'est pour yo gain craintif pour moi tout le temps. C'est va pour bien acquérir pour bien petit yo. M'a passé un contrat avec yo qui pas jamais cassé. M'a prend engagement moi pas jamais laguer yo
moi pas jamais suspendre fait yo bien. Oui, m'a fait aucun craintif pour moi à tout cœur yo. Comme ça, yo pas jamais virer dos ban moi encore. M'a prend plaisir pour me faire yo bien. M'a travaille à tout cœur, à tout nan moi pour yo prendre racine net dans le pays. Regardez, dans le verset 39, qu'est-ce que Dieu nous dit? Je leur donnerai un cœur et un seul chemin. Donc c'est Dieu qui nous donne. Regardez qui ça c'est à dire dans le verset 39 là. M'a baillé un seul cœur et m'a montré un seul chemin. Donc vous voyez, donc c'est Dieu qui nous donne un cœur nouveau, un nouveau cœur. Ou capable de voir que c'est à lui-même qui va nous un bon cœur. C'est lui donc qui met en nous le chemin de l'éternité. Et c'est lui-même qui mettait en nous, qui traçait dans nos chemins, qui va mener nous dans la vie. Et c'est lui encore donc qui met en nous sa crainte. Et c'est lui-même encore qui mettait crainte dans nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 41? Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et qui ça dit dans le verset 41? Ça a bien joie pour moi, pour me faire cœur content. Regardez l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu ce matin te dit donc il va prendre plaisir à te faire du bien. Regardez qui ça dans mon Abdou matin. L'a trouvé la joie pour le faire cœur content. Et je les enracinerai vraiment dans ce pays. Donc, on peut même dire ici que je les enracinerai dans la foi. Et regardez qui ça dit dans le verset 41. Ma baille aux racines dans le pays. Nous sommes capables d'utiliser l'autre mot. C'est un coup c'est à dit. Ma baille en pile foi. Dieu te dit ce matin, donc il va t'enraciner dans la foi. Frères et sœurs. Donc matin, frère, c'est à Dieu qu'il a enraciné dans la foi. Et lorsqu'on continue de tout mon cœur, de tout mon âme, donc Dieu dit que Dieu a un cœur et Dieu a une âme. Donc là c'est à dire nous de tout cœur, de toute âme. Ça veut dire que c'est à bon cœur et le bon âme. Donc bien aimé, laisse-moi te dire ce matin donc, que de tout le cœur de Dieu, de toute son âme, Dieu veut prendre plaisir à te faire du bien ce matin. Frère, qui te dit au matin que c'est à vouloir prendre plaisir pour le faire bien à tout cœur et à toute âme. Et pourquoi est-ce que nous devons la deuxième raison donc, pour laquelle donc, nous devons comprendre l'amour de Dieu? Deuxième bagaille que vous avez connaître pour comprendre l'amour, c'est de comprendre, de nous rendre capables de comprendre que son amour pour nous ne dépend pas des circonstances. C'est pour nous connaître que l'amour c'est pour nous il pas dépendre des circonstances nous. Donc lorsque nous avons des situations dans nos vies, donc nous traversons une série de situations difficiles. Donc la seule chose que nous devons faire c'est d'aller dans sa présence. Le seul bagage qu'il t'a supposé faire c'est aller dans la présence. Donc c'est de prier, donc de chercher sa face. C'est pour nous prier et c'est pour nous chercher face. Parce que l'amour de Dieu pour nous n'est pas circonstanciel. Parce que l'amour pour nous c'est pas un bagage qui change. Parce que c'est seulement lui qui est le maître des temps des circonstances. Parce que c'est lui-même qui met toutes circonstances. Et c'est lui donc qui nous donne son amour pour que nous puissions rentrer en contact avec lui. Et c'est lui-même qui va nous l'amour pour nous capables de contact avec. Autrement dit, lorsque Dieu nous demande de comprendre son amour, l'autre job est capable de dire ça, nous laisser amender nous pour nous comprendre l'amour. Donc c'est de comprendre que les circonstances dans nos vies ne dépendent pas de son amour. Donc c'est pour nous comprendre que les circonstances qu'il gagne dans la vie nous, ça va changer l'amour pour nous. Donc lorsque nous allons dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 4 à 5, si nous appelons dans Ésaïe 53 à partir du verset 3 jusqu'à verset 5 là. Donc qu'est-ce que la Bible nous dit donc? Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Mais qui ça dit nous? Nous pas garder le même. Tout le monde te viré d'eau bali. Il était souffert en pile. Il était tout le temps dans gros la peine.